Bonjour, ici Cédric du dépannage informatique, mais aussi maintenant du site Mon PC toujours au top. Alors, je voulais juste vous dire que j'étais très content de vous retrouver. Ça fait bien longtemps que j'avais pas eu l'occasion de faire des vidéos. J'ai déménagé et donc voilà, ça m'a permis de travailler beaucoup, de déménager, de ranger. Et maintenant, je suis à nouveau disponible pour faire des vidéos. Et la vidéo d'aujourd'hui va vraiment être une vidéo très importante qu'il va falloir partager avec vos amis parce que je vais vous montrer pourquoi vous êtes en veille de publicité, pourquoi votre ordinateur est lent, pourquoi on vous dit que vous avez des erreurs dans les coins en bas à droite avec des petits logiciels qui se sont intégrés dans votre ordinateur. Donc nous allons voir pourquoi est-ce que tous ces désagréments surviennent. Donc ensuite, nous verrons comment éviter ces désagréments et enfin, comment s'en débarrasser. Donc la première chose, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous sommes en veille de pub et pourquoi notre ordinateur est lent et pourquoi on a ces choses-là? Eh bien parce que c'est nous qui faisons rentrer ces problèmes dans l'ordinateur. Il existe des menaces aujourd'hui qui sont différentes des virus, qui s'appellent les logiciels malveillants. Et les antivirus, malheureusement, ne peuvent rien faire contre ces menaces, car c'est nous qui les faisons rentrer dans l'ordinateur. Dans quelques instants, je vous montrerai comment et par quel intermédiaire nous faisons ces choses. Donc, ne mettez pas en cause votre antivirus, que vous ayez choisi un antivirus payant ou un antivirus gratuit. Aujourd'hui, le problème, ce ne sont plus vraiment les virus. Donc, comme nous vous le disions dans les vidéos, dans certaines de nos vidéos précédentes, avoir un antivirus gratuit suffit largement avec, bien évidemment, un certain nombre de choses qu'il faut faire, que nous vous apprenons dans le DVD que vous voyez là en fond d'écran qui s'appelle Mon PC toujours au top. Donc on vous apprend à nettoyer, sécuriser et à entretenir votre ordinateur avec des logiciels gratuits bien sûr. Et donc n'incriminez pas votre antivirus, vous avez beau avoir le meilleur antivirus, ces menaces passeront quand même et je vais vous montrer dans un instant pourquoi. Alors, pourquoi est-ce qu'on est envahi de pub? Eh bien tout simplement parce que on fait des choses. Par exemple, on télécharge des logiciels gratuits, on regarde du streaming sur internet, on pense télécharger quelque chose de légitime et en fait on clique sur un bouton qui n'est pas du tout celui qu'on avait décidé. Je vais vous montrer tout ça en exemple et vous comprendrez bientôt pourquoi est-ce que notre ordinateur est totalement infecté, parasité et vraiment désagréable à utiliser. Déjà, je vais vous faire un tour du côté de mon panneau de configuration, de mes programmes installés. Bon, il y en a très peu, c'est normal, c'est un ordinateur qui est dédié pour l'enregistrement des vidéos. Donc il y a très peu de programmes, mais c'est juste pour vous montrer à quel point il va se polluer au fil de cette vidéo. Donc ici nous avons le minimum pour utiliser l'ordinateur et nous allons démarrer. Alors la première chose que nous allons faire, c'est que nous allons estimer que nous avons besoin d'un logiciel pour faire de la reconnaissance de caractères. Donc on se rend sur Google et nous allons chercher le logiciel qui s'appelle Abi, qui est très bien, Fine Reader. Alors, je sais pas ce qui vient de se passer, voilà. Abi Fine Reader. Voilà. On se dit qu'on veut essayer la version gratuite de ce logiciel. Donc par défaut, une fois que l'on a saisi ici l'intitulé, on arrive sur un certain nombre de recherches. Donc on voit que le premier lien qui est ici, ça peut paraître un lien légitime, c'est-à-dire qu'il s'agit du site 01net.com, un site sur lequel j'avais l'habitude de télécharger un grand nombre de logiciels gratuits, et qui, pour l'histoire du tout gratuit, euh, s'est mis à faire ce que font tout le monde. Alors, ce qu'il faut savoir, pour la petite histoire, c'est que c'est nous qui polluons notre ordinateur, mais c'est également nous qui avons généré aujourd'hui ce qui se passe sur Internet. C'est-à-dire qu'à tout vouloir gratuit, à ne plus vouloir rien payer, ce qui est un petit peu aujourd'hui le modèle d'Internet, eh bien, nous avons obligé les gens qui créent des logiciels, les gens qui créent du contenu, les gens qui font des choses, à utiliser des méthodes qui ne sont pas catholiques, si je puis dire. Donc ça veut dire que ces gens-là, comme ils n'arrivaient pas à gagner d'argent alors
qu'ils passaient beaucoup de temps à développer leur logiciel, eh bien, ils ont un petit peu vendu leur âme au diable, et du coup, eh bien, on se retrouve avec ce type de logiciel. Vous allez bientôt comprendre. Donc, je continue mon raisonnement. Donc, j'ai voulu télécharger ce logiciel de reconnaissance de caractère, et je vois que le site qui est ici, qui était un site sur lequel j'avais l'habitude d'aller, tout va bien. Donc, je clique ici pour télécharger le logiciel. Donc j'arrive sur la page du site du site 01net qui propose de télécharger des logiciels et je vois ici le logiciel qui m'intéresse qui est Abi Fine Reader Professionnel. La version d'essai gratuite qui me convenait tout à fait pour ce que je souhaitais faire. Donc je clique sur télécharger. On me demande si je veux faire répondre à un petit questionnaire, je réponds non. Et mon téléchargement va pouvoir démarrer dès que j'aurai choisi ici enregistrer. Voilà. Donc une fois que le téléchargement est terminé, on peut fermer la page. Voilà. Nous nous retrouvons donc avec ici une icône qui nous permet d'installer le logiciel. C'est là que les problèmes commencent. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que là, nous avons une icône qui a été générée par le site en lui-même. Vous voyez 01.net. Donc je vais cliquer 2 fois pour installer. On me demande si je veux exécuter. Là, je choisis exécuter. Ensuite, à nouveau, une exécution, je choisis oui, et l'installation du programme va commencer. Alors, ce que nous faisons tous, malheureusement, c'est que nous ne regardons pas toujours ce qui est écrit à l'écran. Donc, on va suivre les procédures. Alors, je clique sur télécharger, je clique sur suivant, je clique sur suivant, et c'est parti. Le logiciel se télécharge. Donc on a un petit peu de publicité qui apparaît ici. Et le logiciel se télécharge. Donc on se dit, bon ben, j'ai regardé une petite page de publicité, tout va bien, je peux donc bénéficier de mon logiciel. Nous verrons ensuite, vous voyez, donc déjà des premiers problèmes qui apparaissent à l'écran. Ici, j'ai l'icône My Search Dial. Alors là, je vais faire une petite pause pour pas que nous ayons tout ça. Donc j'ai déjà ici, je ne comprends pas. J'avais téléchargé Abi et je me retrouve déjà avec quelque chose qui s'appelle ici My Search Dial, ici Free Game, et ça continue, ça continue, ça continue. Donc j'ai voulu télécharger un logiciel et je me retrouve déjà avec d'autres logiciels. Donc vous commencez à comprendre le problème qui arrive lorsque l'on télécharge des logiciels gratuits. Alors ce problème-là, on va dire, il est minimisé parce que j'étais sur un site, on va dire entre guillemets, raisonnable. Mais lorsque vous souhaitez faire du streaming, vous allez sur des sites où vous avez des boutons de téléchargement partout, où vous avez des sollicitations partout, où on vous dit pour pouvoir regarder le film en question, il faut télécharger tel ou tel programme. Et là, ben, vous cliquez sur suivant. La plupart du temps, les boutons sont en anglais, l'installation, vous ne savez pas ce que vous installez, et c'est la catastrophe. C'est-à-dire que votre ordinateur va se retrouver pollué, pollué, pollué. Donc là, j'ai pas forcément choisi le bon exemple parce que j'ai pris un logiciel qui est un peu lourd. Heureusement que j'ai une bonne connexion Internet. Mais vous commencez à comprendre le principe. Donc là, on va déjà aller voir dans les programmes, panneau de configuration, désinstaller un programme, on va regarder ce qui s'est installé. Donc tranquillement, MySearchDial qui est ici et Wajam qui se sont installés. Donc ça, c'est pour l'installation d'un seul logiciel. On va essayer d'aller faire du streaming. Alors, je n'en fais jamais, donc on va essayer de trouver. Déjà, ce que vous pouvez constater par rapport à tout à l'heure, un autre désagrément, c'est que lorsque je lance Internet Explorer, que j'avais lancé tout à l'heure, où j'avais bien évidemment Google comme page d'accueil, je me retrouve avec une page d'accueil qui n'est pas la mienne. Je me retrouve également ici avec une barre d'outils que je n'ai pas demandé. On est d'accord. Et jusque-là, mon logiciel n'est pas encore fini de terminer, donc ça n'a rien à voir avec le logiciel que je souhaitais télécharger. Et ça, c'est juste en ayant téléchargé un seul logiciel. Donc ce que nous allons faire, on va chercher du streaming. Donc déjà, on va se retrouver, on va se rendre à nouveau sur le site de Google. Voilà. Et on va chercher site de streaming. Voilà, site de streaming.
Alors, bon, on va regarder un petit peu. Donc là, en haut, ce sont les annonces. Déjà, ce sont des annonces Wajam qui ont été rajoutées. Donc plus du tout les annonces classiques de Google. D'ailleurs, vous voyez, on retrouve de la publicité pour des films X, etc., ce qui n'arriverait pas du tout sur la publicité de Google, bien évidemment. Donc, une pollution supplémentaire. Si vous avez des enfants, si vous avez ce genre de choses, eh bien, vous vous retrouvez pollué, des enfants ou même des petits-enfants, si vous êtes grands-parents, vous vous retrouvez pollué avec des choses tout en étant sur Google. Donc, c'est un vrai problème. Donc, on va chercher un site de streaming. Alors, meilleur streaming gratuit, on va cliquer ici, un petit peu au hasard, voilà. Donc, on arrive sur des sites un petit peu n'importe quoi. Et là, vous voyez, on a des boutons partout. Des publicités, des boutons. Donc ça, on va fermer. Ici, on a un bouton télécharger, donc on se dit, ah bah c'est bien pour voir mes sites en streaming, je vais cliquer là, je vais télécharger, etc. Donc, ce sera la catastrophe. Là, je pourrais le faire pour nous, pour s'amuser si on veut regarder. On va cliquer ici sur télécharger. Et là, voilà, il nous propose d'installer encore un logiciel pour que les choses soient plus rapides. Comme le logiciel est en anglais, on va dire, allez, hop, on y va, accepte. C'est parti. On enregistre, enregistrer sous. On clique sur le bureau, on clique sur enregistrer. Bon, il y a juste une seule chose que j'espère, c'est que l'ensemble de ces logiciels, j'espère qu'ils vont quand même pas bloquer l'enregistrement de la vidéo. Bon, voilà, on continue. Donc là, euh, voilà, click run. Alors, click run, ça veut dire exécuter. Donc là, on ferme ça. Là, déjà une petite page de pub. Un nouveau, donc ce qui est arrivé ici. Donc là, on peut cliquer sur suivant, vous voyez. Donc là, on est censé, je reprends, pardonnez-moi, l'installation de tout à l'heure. Donc là, on va cliquer sur suivant. On va cliquer sur installer. On va cliquer sur installer. Et notre logiciel est enfin en train de s'installer. Donc on retourne dans le panneau de configuration, on regarde les programmes. Donc pour l'instant, donc le logiciel n'a pas terminé de s'installer. Voilà. Donc toujours l'installation du logiciel, on clique sur OK. Voilà, donc ensuite on arrive donc sur le contrat de licence, donc on accepte, on clique sur suivant, on clique sur standard, on clique sur suivant, l'installation donc se poursuit. On va pas, voilà, j'accepte. Donc si je lis rien et que je continue de cliquer sur installer, eh ben il se passe des choses que je ne maîtrise pas forcément. J'accepte d'envoyer certains de mes paramètres à Abby, je crée mon raccourci sur le bureau, j'exécute, etc. Voilà, ça on va pas cliquer, on installe. Voilà, l'installation se poursuit. Le logiciel Abifine Reader 11 que nous souhaitions installer à l'origine était terminé d'installer. Donc on clique sur terminer et puis on va se refaire notre petit point sur les logiciels. Donc panneau de configuration, désinstaller un programme. Donc on voit bien qu'il est ici, Abifine Reader, donc tout va bien. En fait que lui, il n'y a que lui qui aurait dû s'installer, mais on a déjà eu deux petits parasites. Ensuite, on a téléchargé notre petit logiciel qui nous permettait de regarder notre streaming. Et là, on y va. Alors, la plupart du temps, on clique sur oui, sur OK. Alors là, c'est en anglais, on ne sait pas ce qu'on va installer, mais c'est pas grave, on installe, accepter, installe. Là, on accepte et installe parce qu'on ne comprend pas, c'est de l'anglais, etc. Ce que l'on voit pas, c'est que là, on va installer Ask. On continue, accepter, installe, accepter, installe. Oh oui, bah oui, il me faut tout ça, bien sûr. Accepter, installe. Voilà. Donc là, il est en train de télécharger ce qu'il faut, d'installer ce qu'il faut et voilà. Là, vous êtes toujours en train de vous dire, je vais dans 5 minutes, je vais regarder mon film en streaming. Et là, vous êtes content, vous vous dites super, allez, vivement que ce soit terminé d'installer. Alors là, je sais même pas ce que je suis en train d'installer. Je sais pas si on va pouvoir aller voir dans le panneau de configuration s'il y a des choses qui s'installent. Non, pas encore. Il doit être en train de tout télécharger, donc on va le laisser faire. Et puis, je continuerai la vidéo quand le téléchargement des fichiers sera terminé. Voilà, l'installation est pratiquement terminée. Bon là, il a coché plein de choses, on ne sait pas pourquoi. On va cliquer sur Finish. Voilà. Alors,
on a installé pour l'instant donc 2 logiciels. Et là, on va se retrouver donc avec un certain nombre de pubs. Voilà, donc il a installé ici un certain nombre de choses. Donc on va retourner dans le panneau de configuration, désinstaller un programme. Voilà. Alors, donc on a récupéré une toolbar pour Internet Explorer, une toolbar pour Chrome, euh, voilà, et des logiciels qui continuent de s'installer gaiement sur notre ordinateur. Voilà, hop, Facebook, YouTube, leurs liens à eux, etc. Hop, c'est parti. Donc on va relancer Internet Explorer pour voir un petit peu où il en est. Donc voilà, un nouveau programme pour modifier la page d'accueil. Tout le monde se, se bat. Voilà, donc notre navigateur maintenant, on se dit ah il faut que j'active ça parce que j'en ai besoin pour voir le streaming. Donc on a récupéré une barre supplémentaire, le changement de la page d'accueil, bref. On commence à avoir un ordinateur qui commence à être vraiment, vraiment pollué. Voilà, j'espère même qu'on va pouvoir continuer. Voilà. Donc voilà, plus tous ces petits icônes qui se sont installés, etc., etc., etc. Donc maintenant on se dit, bon, il faut que je trouve une solution sur Internet, et on va écumer les sites pour trouver des solutions qui ne seront pas forcément des solutions avec des logiciels qui vous promettent monts et merveilles, et qui vont encore surcharger, polluer et ralentir votre ordinateur. Là, j'ai pas fait grand chose. J'ai installé 2 logiciels et déjà mon ordinateur va commencer à être lent. Déjà les publicités vont commencer à apparaître quand je vais faire des recherches, quand je vais faire un certain nombre de choses. On a vu que notre même Google avait été pollué lorsque on faisait des recherches sur logiciel de nettoyage. Voilà. Logiciel de nettoyage, donc on se retrouve donc avec des publicités qui ne sont pas du tout des publicités Google. Donc comme on ne sait pas trop que ça c'est de la publicité au début, eh bien on clique sur le premier lien, comment nettoyer le logiciel de nettoyage pour Windows. On clique ici. Là on se dit que ça va être super. Il y a des experts, ça va optimiser, tout va bien se passer. PC Cleaner, ah voilà, parfait, très bien. Allez, ça va me sortir de tous mes problèmes. Je vais le télécharger. Combien il pèse? 3 mégas, ça va être très rapide. Bureau. Donc j'enregistre ce logiciel. Ouf, enfin une solution. Eh bien non. Je vous arrête tout de suite avant que vous effectuez les manipulations. Ce n'est pas du tout une solution. Euh, c'est encore un problème. Donc on va le lancer. Je l'exécute. Oui. Je fais suivant. J'accepte. Voilà. PC Cleaner. Je me dis voilà. Parfait, ça va être formidable. Et donc, il va analyser votre ordinateur et vous dire, voilà, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Corrigez maintenant, etc. Mais ça ne corrigera rien du tout. Ce sera un logiciel supplémentaire de problème qui va polluer votre ordinateur. Voilà, donc en quelques instants, j'ai beaucoup insisté sur, voilà, ça a duré un petit peu longtemps pour vous montrer, mais il faut impérativement que vous preniez conscience que les menaces que nous avons aujourd'hui, c'est vous qui les faites rentrer sur votre ordinateur. Et votre antivirus ne pourra rien pour vous. Donc il faut impérativement que vous soyez vigilant. C'est là que nous arrivons à l'étape suivante. Comment éviter ces problèmes? Donc vous avez vu au travers donc de ce que j'ai des manipulations que j'ai réalisées que les choses s'installaient très facilement. Donc ce à quoi vous devez faire impérativement attention, c'est lorsque vous installez un logiciel, on va réinstaller, on va relancer l'installation d'Abi Reader. Il faut impérativement que vous regardiez ce que l'on vous dit. Ici, par exemple, le téléchargement, on va cliquer sur téléchargement parce que c'est ce qu'on veut, mais ici, vous voyez par exemple sur cette page, vous avez installation type et par défaut, on avait cliqué sur suivant. Or, si vous voulez ne pas trop être encombré, il faut choisir installation personnalisée et il faut désactiver définir SweetPix comme mon moteur de recherche. Voilà. Cliquez sur suivant.
Donc là, c'est juste pour la première. On clique sur suivant. Et là, il télécharge le logiciel. Ça va. Hop. Pardon. Bon, je vais fermer pour pas avoir la publicité, mais bref. Donc, il faut faire attention sur chaque logiciel que vous téléchargez, de bien décocher les cases dont vous n'avez pas besoin. Bien décocher les cases. Et ensuite, ce qui est très important, c'est que si vous avez le moindre doute, n'installez pas le logiciel. Parce que si c'est en anglais, si voilà, il y a toujours moyen de vous ennuyer. Un logiciel que j'avais noté qui était très très dévastateur durant mes différents dépannages, c'est Lollipop. Alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le... Je sais plus comment ça s'appelle. Si vous avez eu l'occasion de le voir ou ce genre de choses, mais c'est vraiment incroyable. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui cherchent comment le désinstaller et comment s'en sortir avec ce logiciel. Parce que même quand vous choisissez la désinstallation de certains programmes, quand vous les identifiez dans votre panneau de configuration, eh bien, même lors de la désinstallation, il tente de réinstaller d'autres logiciels. Donc, méfiez-vous de toutes les pages que vous allez croiser lorsque vous allez installer des logiciels, et même quand vous les désinstallez. Ensuite, les sites de streaming. Vous allez avoir envie d'y aller, les sites de téléchargement, etc. Faites très attention. Je vous déconseille d'installer les logiciels qui vous proposent, changez de site ou faites autre chose. Mais en tout cas, n'installez plus n'importe quoi sur votre ordinateur. Maintenant, nous allons voir comment supprimer, comment se débarrasser de tout ça. Parce que, admettons, soit vous regardez cette vidéo parce que vous êtes déjà infecté, soit vous n'avez pas encore été infecté, et auquel cas, toutes les mises en garde que je vous ai données avant sont importantes. Maintenant, nous allons voir comment les désinstaller. Donc, nous avons vu juste précédemment que en les désinstallant, on pouvait en réinstaller d'autres. Donc, soyez très vigilants. Donc, la procédure va se faire en plusieurs étapes. La première, c'est la désinstallation des programmes. Donc, vous allez vous rendre dans le menu Démarrer, choisir Panneau de configuration. Ici, vous allez choisir Désinstaller un programme. Et ensuite, vous allez avoir la liste des logiciels qui sont installés, qu'il va falloir désinstaller. Donc déjà, c'est la première jungle, parce qu'on ne sait pas toujours ce qui est nécessaire pour l'ordinateur et ce qui n'est pas nécessaire pour l'ordinateur. Donc, ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est vous rendre sur notre site, Mon PC toujours au top, donc www.mon-pc-toujours au-top. Donc si votre page d'accueil c'est Google, vous tapez Mon PC toujours au top dans Google et vous arriverez directement sur le lien qui va nous amener à notre site. Donc vous arrivez sur notre site internet, si votre navigateur n'est pas trop pollué, et vous allez trouver dans la rubrique d'aide, ici, rubrique aide programme. Vous allez trouver une liste qui est non exhaustive malheureusement parce que des logiciels malveillants il y en a beaucoup qui s'installent, il y en a beaucoup qui se créent. Donc on essaye de mettre à jour en fonction des logiciels que l'on trouve. Mais voilà, vous aurez la possibilité dans cette liste ici de savoir si vous pouvez désinstaller ou pas les logiciels. Donc vous voyez ici tout ça, ce sont des logiciels où les gens ont des doutes. Donc il y en a que vous pouvez désinstaller, d'autres que vous ne pouvez pas désinstaller. Mais je ne sais pas si vous voyez le nombre de logiciels qui se trouvent ici, mais pour 90% des cas, ce sont des choses qu'il faut désinstaller. Voilà, vous cliquez ici, nous vous conseillons de désinstaller ce programme, Supreme Saving. Starter TV, pareil. Donc tout ça, Speed Up My PC, etc. Tout ça, ce sont des logiciels qui se sont installés sur les ordinateurs de nos clients et qui ont mis le bazar. Donc première des choses, désinstaller tous les programmes qui sont au moins dans que nous vous conseillons de désinstaller dans cette liste. Alors faites attention, juste une petite précision, tous ces programmes, ce sont des programmes qui peuvent se trouver sur votre ordinateur, et par exemple Acrobat Reader, nous vous conseillons de le conserver. Donc il faut que vous preniez, si vous avez un doute, AdLyrics par exemple, nous vous conseillons de le désinstaller. Advanced System Protector, nous vous conseillons de le désinstaller, etc. etc. Donc déjà la première étape, ça va être de désinstaller l'ensemble des logiciels qui se sont installés à votre insu.
Ensuite, une fois que vous avez réalisé cette étape, il faut procéder au nettoyage avec des logiciels spécifiques qui sont dédiés pour le nettoyage et qui vont faire un travail de qualité et non pas polluer votre ordinateur comme pourrait le faire PC Cleaner que vous avez téléchargé directement sur Internet. Donc il faut avoir une certaine connaissance que nous avons et que nous vous transmettons pour désinstaller, pardon, et dépolluer votre ordinateur. Donc, pour ce faire, nous avons sorti un guide qui s'appelle ici, c'est notre guide pratique pour retrouver un ordinateur sain et rapide, qui vous permet en moins d'une heure donc de désinstaller tous les logiciels malveillants, d'utiliser les logiciels gratuits que nous vous conseillons pour dépolluer votre ordinateur et le retrouver comme il était avant que la pollution arrive, et pour enlever les barres d'outils. Avec le travail que vous faites, il y aura bien d'autres choses qui seront faites, mais en tout cas, ce sera fait. Ensuite, nous vous montrerons également le nettoyage dans les navigateurs, parce que on a pu s'apercevoir que notre navigateur était pollué, vous avez des barres d'outils, vous avez ce genre de choses, il a changé votre page d'accueil, etc. Donc tout ça, il faut remettre ça dans l'ordre. Et enfin, dans ce guide, vous découvrirez également comment supprimer les fichiers de traçage. Quand vous faites une recherche sur Google, par exemple je sais pas moi, sur les vélos, après quand vous allez sur d'autres sites, vous retrouvez de la publicité pour les vélos. Donc on est tracé et nous vous montrerons comment supprimer ce traçage. Voilà, donc ce qui est très important, c'est la prévention, c'est-à-dire d'abord, n'installez pas n'importe quoi. Et si toutefois vous vous retrouvez pollué, eh bien utilisez notre guide qui va vous permettre de désinstaller tout ce bazar et de retrouver votre ordinateur tel qu'il était. Voilà, donc vous pouvez récupérer ce guide sur notre site internet. Donc vous avez une première base d'aide qui est ici, qui est disponible à votre service pour désinstaller déjà les logiciels qui sont installés. Sachez que pour certains logiciels, par exemple Advanced System Protector, par exemple, il ne se désinstalle pas toujours correctement. Et donc il vous faudra forcément passer par la deuxième étape de notre guide où on vous apprend à désinstaller les logiciels. Et ensuite, donc pour vous procurer ce guide, c'est très simple, vous vous rendez dans l'onglet Mes formations, vous choisissez Mon guide pratique qui se trouve ici, et là, vous verrez tous les bienfaits de notre guide, tout ce que ça va vous apporter, tout ce que ça va nettoyer dans votre ordinateur, et de façon fantastique. Vous arrivez sur la page du guide et ici donc vous allez avoir le descriptif complet. Donc comme on vous le dit ici dans l'entête, c'est désinstallation complète de tous les logiciels parasites qui se trouvent sur votre ordinateur, tous ceux qui se sont installés là en quelques minutes pendant la description de la vidéo, mais vous qui se sont installés au fil du temps de vos nombreuses années d'utilisation du PC. Donc désinstallation complète des logiciels parasites, suppression des publicités intempestives, parce que pour l'instant je n'en ai pas trop, mais il est possible que vous en ayez plein qui apparaissent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc suppression des publicités intempestives, nettoyage de toutes les barres d'outils inutiles et désinfection complète du système. Donc ça, tout ça, ce sont des opérations qui sont décrites dans notre guide. Donc vous avez tout le descriptif qui se trouve ici. Le guide est au prix de 19,90 €. Ça vous permettra de l'utiliser sur tous les ordinateurs que vous avez dans votre maison. Ça fonctionne très bien pour Windows XP, pour Windows Vista, pour Windows 7, pour Windows 8. Vous pourrez donc le faire à chaque fois que vous rencontrez des difficultés et vous n'aurez plus peur d'installer des choses. Tout est expliqué, comment désinstaller et supprimer tous ces parasites. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. Ce guide vous sera évidemment indispensable en 4 étapes. L'étape numéro 1, comme je vous disais, c'était la désinstallation des logiciels. L'étape numéro 2, le nettoyage en profondeur du système. L'étape numéro 3, le nettoyage des navigateurs. Et enfin, l'étape numéro 4, effacer les traces que vous avez laissées sur Internet, des gens qui vous pistent lorsque vous avez fait des recherches. Voilà, donc ce guide très complet, très pratique, qui va vous aider à vous sortir de tout ce que vous avez comme bazar sur l'ordinateur.
19,90 €. Si moi je devais réaliser cette opération, ça vous coûterait 80 € pour une opération à distance et 100 € si je me retrouve à votre domicile pour le faire en direct. C'est vraiment 19,90 €, une économie qui vous durera sur le temps parce que ce guide pratique, on le met à jour, parce que quand vous êtes sur notre site Mon PC toujours au top et que vous allez dans la rubrique aide, on continue d'ajouter les logiciels qu'il faut désinstaller. Donc vraiment, vraiment un guide indispensable et vraiment très pratique. Donc pour vous le procurer, vous vous rendez sur le site monpctoujoursautop.com. Dans mes formations, vous choisissez mon guide pratique et vous suivez la procédure. C'est très simple. Voilà. Écoutez, cette vidéo était un peu longue, mais elle me paraissait indispensable parce que aujourd'hui, 90% des problèmes qui sont sur l'ordinateur sont mis par l'utilisateur. Donc, même si vous avez un jour fait cette fausse manipulation, eh bien aujourd'hui, grâce à ce guide, vous saurez comment vous en sortir. Voilà, j'ai beaucoup parlé, je vous ai montré énormément de choses. Les choses essentielles à retenir, c'est faites très attention lorsque vous téléchargez des logiciels, même des logiciels gratuits, sur des sites où vous avez l'impression que ce sont des sites de qualité, 01net ou même télécharger ou CNET ou ce genre de choses. Faites très attention. Voilà, c'était Cédric du dépannage informatique, mais aussi maintenant du site Mon PC toujours au top. N'hésitez pas à aller sur notre site pour voir les logiciels que vous pouvez désinstaller si vous avez des doutes. Et faites l'acquisition de ce guide pratique que vous pourrez imprimer et qui vous servira, à mon avis, dans les prochains mois, les prochaines semaines, les prochaines années, parce que c'est un vrai problème. Voilà, je vous dis à bientôt, bonne fin de journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je reprends le rythme des vidéos gratuites, donc on va réapprendre et revoir des nouvelles choses. Je vous dis à bientôt. Si vous regardez, ah oui, ouais, une petite dernière. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air voilà, pour voir les choses. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis parce que, à mon avis, aujourd'hui, 80% des personnes qui vont sur Internet rencontrent ce type de problème. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo gratuite. Les vidéos gratuites vont reprendre, j'en suis ravi. Et j'espère que vous aussi. En tout cas, vous êtes très très nombreux à m'envoyer des témoignages de félicitations, de contentement. Je suis très content, je vous en remercie et je vous dis à bientôt, j'espère à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne fin de journée, au revoir.